bonjour et bienvenue à vous sur la formation Oxygen Builder, je suis Stephen de WooProtect et dans cette vidéo on va voir justement un des blocs caractéristiques d'Oxygen qui se trouve être donc les Easy Posts. Voilà. Alors les Easy Posts vraiment vous permettent de faire énormément de choses relativement facilement et notamment de venir importer des données dynamiques, donc que ce soit des pages, des articles, des produits, voilà, un petit peu ce que vous voulez. Voilà, donc très utile mais un petit peu plus complexe que certains autres blocs justement pour pouvoir le paramétrer. Donc pour ce faire, on va se rendre directement au niveau de notre back-office, on va aller au niveau des pages et on va aller tout simplement venir modifier notre page blog qui utilise directement déjà les Easy Posts. Voilà, donc une fois que justement votre template a chargé, vous allez pouvoir, hop là, ici, donc par exemple, dupliquer la section. On va travailler justement sur la deuxième section. Voilà, donc comme je vous l'avais expliqué quand on avait fait justement la création de la page blog, avec les Easy Posts, vous avez accès justement à des presets. Donc quand même un certain petit nombre de presets, et vous allez pouvoir justement faire en sorte donc de les tester un petit peu au niveau de l'affichage. Voilà, ça peut être justement du grid glossy, voilà, des choses comme ça. Voilà, vous allez à chaque fois donc du coup pouvoir les tester. Voilà. Encore une fois, les Easy Posts, donc du coup, eux, pour le coup, sont plus utilisés justement pour tout ce qui va être article. Et ensuite, au niveau justement des répéteurs, donc on verra dans la vidéo suivante, ça sera surtout, en fait, les répéteurs vont faire pour absolument tout ce que vous voulez, avec une énorme personnalisation. Voilà, donc soit au niveau des articles, mais également justement au niveau des produits. Et d'ailleurs, les répéteurs, on les verra au niveau des produits. Voilà. Bref, en attendant, on est au niveau des Easy Posts. Et donc voilà. Donc au niveau des presets, donc ce qu'il faut savoir c'est que justement à chaque fois ça vient modifier l'intégralité justement de vos paramètres. Donc il y a des fois quand vous allez passer par exemple de l'un à l'autre, voilà, exemple parfait. Là vous voyez qu'avant j'étais justement avec des articles, là cette fois-ci visiblement je suis avec des pages. Ok, donc là tout simplement vous allez avoir accès, donc quand vous êtes ici sur Easy Post, vous avez accès directement à 4 onglets vraiment spécifiques. Déjà les queries c'est quoi? C'est tout simplement ça va vous permettre de définir quelles vont être les données qui vont être captées dynamiquement et qui vont être donc du coup retravaillées par le bloc. Alors, soit vous pouvez rester en mode par défaut, et là dans ces cas-là, si ce sont des, comment dire, des articles qui sont attendus, dans ces cas-là, ça sera traité sous forme d'articles, des produits sous forme de produits, des pages sous forme de pages, etc., etc. Ou alors dans ces cas-là, si justement l'entrée correspondant au template ou à la page ne correspond pas forcément à ce que vous voulez afficher, vous allez pouvoir passer directement au niveau du custom. Voilà. Alors, le manual et le avancé, là pour le coup vous en servirez très peu, c'est principalement le défaut ou le custom. Voilà. Donc au niveau du custom, on va pouvoir dire déjà, donc quel est le type qui est attendu. Alors là moi pour le coup, je suis au niveau justement des blogs, des articles, etc. Donc je veux dire, voilà, pour moi il est attendu des posts. Voilà. Je peux bien entendu dire, voilà, des pages, par exemple, des custom CSS, voilà, des produits, des quiz Forminator, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, là pour le coup, je viens de spécifier post, vous voyez que justement il n'y a rien qui bouge, c'est que tout simplement de temps en temps, il va falloir faire apply ici, query params. Dès que vous cliquez dessus, voilà, ça le prend en compte, ça vient d'être chargé, parfait, pas de souci là-dessus. Voilà, bien évidemment, je vais pouvoir me dire, voilà, je veux ici charger justement tous les, tous les articles, tous les posts, sauf, enfin, ou alors dans ces cas-là, uniquement certains articles. Admettons justement, j'en ai 300, et je ne veux justement, par exemple, sur une certaine page, ou sur un certain template, uniquement 5, 6 ou une petite dizaine. Là, dans ces cas-là, je vais récupérer directement leur ID, et je viens spécifier directement leur ID. Voilà. Donc, ça c'est justement au niveau donc, du coup, de l'apport du contenu. Ensuite, je vais pouvoir aussi le filtrer. Je vais pouvoir dire, voilà, tu viens me récupérer donc, tous les articles qui se situent donc dans telle taxonomie, donc que ce soit en type de produit, que ce soit justement en notation, que ce soit en catégorie ici, en étiquette, etc. etc. Voilà. Vous pouvez dire, voilà, je viens spécifier certaines choses, donc les articles qui se situent là-dedans, ou qui ne se situent pas là-dedans, ou par rapport à l'auteur justement de l'article ou du produit. Voilà. Ensuite justement, donc possibilité justement de réordonner donc du coup un petit peu l'affichage. Donc je peux dire voilà, ça va être par date, ça peut être par date de dernière modification, par titre, par nombre de commentaires ou par menu, enfin par ordre du menu. Voilà. Par exemple, je me dis voilà, ça va être par date en descendant, voilà. Et donc là par exemple, donc je fais apply pour être sûr, ok. Donc là effectivement, cet article là donc du coup a été écrit donc le 19 décembre, le premier a été écrit donc du coup le 14 décembre. Voilà. Si j'inverse, bien évidemment, vous l'aurez compris, ça s'inverse. Voilà, on va rester comme ça d'ailleurs. Non, comme ça. Voilà. Donc si je reviens justement maintenant, donc je vais donc
je définis justement quels sont les éléments qui vont être traités, je les filtre, je les ordonne, et maintenant justement je pourrais compter, c'est-à-dire dire ben voilà, soit je vais avoir tous les articles qui vont s'afficher, ou alors uniquement un certain nombre. Voilà, par exemple. Voilà. Donc à partir du moment où justement le WP Query est donc du coup configuré, vous allez pouvoir revenir, et dans ces cas-là, on va passer au niveau du style. Alors, pour le style, là pour le coup, c'est vraiment une configuration classique, c'est-à-dire que vous voyez votre photo, vous voyez justement le texte, vous voyez le titre, vous voyez un petit peu tout ça, et là tout simplement, vous allez pouvoir justement venir cibler, dire bah voilà, par exemple, celui-là je le veux en rouge, en over je le veux en blanc, voilà, et là dans ces cas-là, quand je vais venir, c'est vrai que blanc c'était pas forcément plus judicieux, là, donc ça va venir en noir, par exemple, voilà. Donc vous allez pouvoir faire justement un petit peu les réglages que vous souhaitez, idem au niveau justement du font size, idem au niveau des méta, donc là par exemple justement les méta au niveau de l'admin, etc., etc. Voilà. Donc vous avez effectivement une première configuration qui est relativement importante, enfin qui est relativement, oui, importante, et idem justement au niveau du responsive, c'est-à-dire vous allez pouvoir dire, ben voilà, j'ai mon affichage qui va se faire d'une façon générale, mais ce que je veux, c'est qu'à partir du moment, par exemple, à partir d'une certaine largeur d'écran, mes colonnes ne fassent plus que 50% de la largeur, justement, pour en fait faire passer les suivants à la ligne. D'accord? Et donc du coup avoir toujours une bonne visibilité. Donc on peut placer justement un premier palier justement ici, et ensuite un deuxième palier par exemple justement là. Donc là dans l'idée c'est que tout simplement on va avoir un affichage classique en desktop. À partir du moment où je passe au niveau des 1200 pixels de large de mon écran, dans ces cas-là, les colonnes vont faire 50%, et donc du coup, je vais avoir effectivement moins d'articles par ligne, et en dessous donc du coup de 768 pixels, ça va passer justement en 100%, et donc du coup, je vais avoir à chaque fois un article par ligne, tout simplement. Et donc du coup, un affichage en colonne. Donc ça, c'est justement pour pouvoir régler de façon très rapide la partie responsive. Voilà. Maintenant, on va pouvoir attaquer justement la partie un petit peu plus sensible, et c'est ce qui fait aussi la force justement du EasyPost, c'est tout simplement l'accès directement au template. Donc c'est-à-dire que là forcément tout l'affichage est généré par rapport à un template en PHP. Voilà. Donc vous cliquez ici, et là vous avez directement accès à tout ce que vous voulez. Voilà. Ce qui fait que si à un moment vous voulez créer un preset complètement personnalisé, vous allez pouvoir le faire de façon relativement simple. Voilà. Donc que ce soit justement ajouter des divs, que ce soit déplacer des divs, que ce soit ajouter des classes, que ce soit vraiment ce que vous voulez. Alors là pour le coup effectivement il faut s'y connaître un minimum en PHP et en HTML. Mais voilà, effectivement vous avez quand même cette possibilité là et de faire vraiment des merveilles avec ça. Voilà. Là par exemple, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Si je me place, où est-ce que, là par exemple au niveau du read more, donc là vous le voyez pas forcément mais on sait qu'ici on avait justement un petit texte read more. Si je veux directement faire la traduction sans m'embêter, je viens ici au niveau du template, hop là, forcément, je trouve effacé, et je vais faire par exemple lire plus. Ici je vais venir appliquer mon code, et vous voyez que justement j'ai l'affichage qui se fait en conséquent. Bien évidemment, si je veux d'un seul coup par exemple un petit peu plus personnaliser mon CSS, là par exemple je sais que ce bouton là est déterminé par la classe oxyReadMore, et là dans ces cas là, je retourne ici, je ne fais plus du coup le template en PHP, mais bel et bien le template en CSS. Voilà. Et là dans ces cas-là, je vais pouvoir justement scroller toutes les règles CSS qui viennent s'appliquer justement à mon bloc. Donc je scrolle un petit peu, oxyReadMore. Alors si vous ne trouvez pas, tout simplement on va faire un petit CTRL F et donc un petit oxyReadMore. Alors là pour le coup je vois effectivement avec le CTRL F il n'est pas spécifié donc du coup au niveau de mon CSS. Donc dans ces cas tout simplement je vais pouvoir me mettre ici et faire par exemple oxyReadMore, donc .oxyReadMore pour pouvoir appeler ma classe, et dans ces cas là venir y mettre un petit peu les règles CSS que je veux. Voilà. Donc là pour le coup c'est vraiment au niveau de la personnalisation encore plus poussé, tout simplement parce que on a une page ou un template sur lequel on va déjà pouvoir personnaliser énormément de choses, mais à l'intérieur même justement du EasyPost, on va encore plus pouvoir personnaliser ce qu'on veut faire. Voilà. Donc ça c'était vraiment l'essentiel, et ensuite justement vous avez le grid layout si vous voulez vraiment ensuite avoir une disposition un petit peu plus personnalisée, un petit peu plus custom, et là dans ces cas-là je vous invite à faire énormément de tests parce que voilà c'est quand même quelque chose qui est relativement, je ne veux pas dire compliqué à prendre en main, mais effectivement il faut quand même pas mal de tests. Voilà, un petit auto-fit colode, voilà, vous allez pouvoir déterminer un petit peu ce que vous voulez en fonction du coup des largeurs, du cap, de énormément de choses. Voilà. Pour le coup, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment vous attarder justement sur ces trois parties. Voilà, on va le désactiver ici.
Et voilà. Voilà, et d'ailleurs justement à la fin, quand vous avez bien travaillé justement sur votre EasyPost, admettons vous l'avez justement configuré correctement, vous allez pouvoir justement ici donc l'enregistrer sous un certain nom pour pouvoir le retrouver par exemple justement sur d'autres templates et l'utiliser beaucoup plus facilement. Voilà. Autre chose bien entendu, vous avez ici donc du coup le paramétrage qui est vraiment propre au EasyPost, mais vous avez également toujours le paramétrage avancé qui vous permet comment dire, d'avoir un petit peu plus de personnalisation vraiment sur l'ensemble du post. Voilà, donc c'est tout justement donc du coup au niveau de cette vidéo, au niveau du EasyPost. S'il y a des éléments sur lesquels vous voulez qu'on revienne un petit peu plus en détail, n'hésitez pas à me le poser, à me le dire justement en commentaire, et dans ces cas-là, on y reviendra un petit peu plus tard, ou dans d'autres vidéos, ou sur une explication. Bref, on trouvera toujours un moyen. Voilà. Sur ce, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, et moi je vous donne rendez-vous directement dans la prochaine vidéo où je vais vous présenter les répéteurs, et donc du coup qui seront justement viables, que ce soit au niveau des articles, mais aussi et surtout au niveau des produits qui permettront de combler certaines lacunes. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous donne rendez-vous directement dans les prochaines vidéos.